chers auditeurs, aujourd'hui il fait très beau et nous approchons à grands pas de l'été dans notre bonne ville de Middelund. Comme toujours, nous allons écouter vos chansons préférées. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Salut toi. Ok, je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Mais qui est cet imbécile grimaçant? Ben, c'est moi, Pélé Norman. Certains me connaissent comme étant un élève du collège de Middelund. Et d'autres comme le super-héros N-Boy qui protège les innocents et traque les voyous. Bonjour. Bonjour mon chéri. Tu as l'air de bonne humeur? Ouais, ça va bien. Le taux de criminalité a baissé radicalement depuis l'arrivée du super-héros N-Boy, il y a maintenant 3 ans. La municipalité s'est donc unie à la société Exofarm pour rendre hommage et honorer notre héros N-Boy en lui érigeant une statue. Une statue? Autant jeter l'argent par les fenêtres. Arrête, je trouve qu'il le mérite amplement après tout ce qu'il a fait. C'est bien vrai. Il y a 3 ans, le sérum Hercule de la mouche m'a donné des super pouvoirs. Si à l'époque vous m'aviez dit qu'aujourd'hui je serais un super-héros, je vous aurais pas cru. Mais il y a une chose que j'ai apprise. C'est celle-ci. Dans la vie, tout peut toujours changer. Ça va? Ouais, enfin je crois. Tu pourrais quand même passer par la porte la prochaine fois. Ils ont dit que j'allais avoir une statue. Merci. Tiens, tout ce sucre c'est pas bon pour moi. On partage la mienne? Elle est à quoi? Fraise rhubarbe. T'en veux? Merci. Est-ce que t'as reçu des nouvelles de l'internat? Non, pas encore. Et toi? J'ai reçu un courrier. Il disait quoi? Des infos pratiques. On va en classe de neige au 2e trimestre. C'est trop cool. Ah, c'est Willem, je rappellerai. Je suis sûr qu'il veut changer les piles du hand-casque, c'est pas urgent. Je le rappellerai tout à l'heure. Est-ce que tu lui as parlé de l'internat? Non, pas encore. Tiens. Merci, mais tu sais que j'en ai déjà une de montre. C'est pas une simple montre. C'est un scanner relié à la fréquence de la police qui t'alerte quand on a besoin de N-Boy. En cas d'urgence, il suffit d'appuyer 2 fois dessus. Comme ça, on peut rester en contact en permanence. C'est qui? C'est Maria. Elle vient de m'envoyer une photo. Dommage qu'elle soit partie. Ouais. C'est surtout que la Furie Rouge aurait pu nous aider à arrêter les voyous. Remarque, il en reste plus tellement. Peut-être qu'on n'a plus besoin d'avoir un super-héros. Ida va partir étudier à l'internat. J'ai bien réfléchi, tu sais. Je pars avec elle. Quoi? Oui, je suis allée aux portes ouvertes avec Ida. Et j'ai trouvé que c'était super. On peut faire tout un tas d'activités dans cette école. De la photo, du kayak, du sport, du self-défense et souffler le verre aussi. Tu veux devenir souffleur de verre? Non, j'ai pas dit ça. Je voulais t'expliquer. En réalité, je sais pas ce que je vais faire plus tard. À part être N-Boy. Je resterai que 1 année. Après, je reviens. Moi aussi, je vais en internat. Quoi? Mais t'en as jamais parlé?
Les critères d'admission sont très sélectifs, alors j'étais pas sûre d'y arriver. Et c'est quelle école? La Xavier Academy. C'est pour les surdoués. C'est super génial. Ouais. Bon, je m'en vais. Où tu vas? Réviser. Mais on est en vacances. Je préfère m'avancer. Un cambriolage est en cours au 10 rue Beret. Y a-t-il des véhicules de police à proximité? Vite, dépêchons-nous. Maniez-vous. Au revoir. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Ant-Boy. Moi, à ta place, je dégagerais. T'as rien à faire ici, morveux. Vous avez pas trouvé mieux comme déguisement? Faut vraiment être bête pour oser braver la loi aujourd'hui à Middlewood. Je vais être obligé de vous arrêter. Venez les gars, on va écraser cette fourmi qui nous enquiquine. T'es vraiment pas assez rapide, Ant-Boy. C'est moi qui vais prendre les choses en main maintenant. Mais qui êtes-vous? Ça sent la sueur et le citron. Il semblerait que notre ami Ant-Boy soit concurrencé par un nouveau défenseur de la population. En effet, hier soir, le héros sans nom, comme on l'appelle, a pourchassé des voyous à Middlewood, Wimmelstrup et Esselbro. Monsieur Gemelkra, vous avez été admis à l'unité psychiatrique de Dragensborg il y a 2 ans pour vol, violation de l'espace aérien et l'enlèvement d'Amanda Summersted et de Willem Thyssen, ainsi que pour extorsion de fonds auprès de monsieur Henrik Summersted, PDG de la société Exopharm, et dégradation de l'espace municipal pour un montant de plusieurs millions. Tous ces actes délictueux ont été commis sous votre nom d'emprunt, La Mouche. Notre commission se réunit aujourd'hui afin de décider de votre éventuelle remise en liberté. Qu'avez-vous l'intention de faire à l'extérieur? J'ai toujours été un passionné de plantes. Et il y a un nouveau jardin botanique à Wimmelstrup. Peut-être que je pourrais y trouver un emploi. Et qu'en est-il de vos recherches scientifiques? Avez-vous l'intention de les poursuivre lorsque vous serez sorti? Non, cette époque de ma vie est terminée. Et en ce qui concerne Ant-Boy, nourrissez-vous toujours la même haine envers lui que lorsque vous êtes arrivé à l'unité? Sachez que mon renvoi d'Exopharm et le décès de ma mère m'ont fait perdre la tête. J'ai fait des choses épouvantables que je regrette amèrement aujourd'hui. Je ne déteste pas Ant-Boy. Bien au contraire. Je lui suis même reconnaissant d'avoir empêché la mouche de continuer ses terribles méfaits. Si Ant-Boy n'était pas intervenu, j'aurais peut-être continué.
La commission réunie aujourd'hui considère que vous êtes à 100% pardonné et que vous ne représentez plus aucune menace pour vos concitoyens. Monsieur Gemelkra, le PDG d'Exopharm souhaiterait vous voir. Dites à Somerstead que je suis pas intéressé. Monsieur Somerstead n'est plus notre PDG. Docteur Gemelkra, soyez le bienvenu. Je suis John Tobesen, chef de la sécurité. Notre nouveau PDG vous attend. Cher monsieur Gemelkra, bienvenue chez Exopharm. D'ailleurs, je devrais plutôt dire bienvenue dans votre maison. Je suis Alicia Dufort, la nouvelle directrice. Vous êtes un vrai globe-trotteur, à ce que je vois. Oui, les voyages, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Qu'est devenu monsieur Somerstead? Mon père, Charles Richard Dufort, a racheté la société pendant votre hospitalisation. Il m'a nommée directrice à la place de monsieur Somerstead. Ce monsieur a fait gagner beaucoup d'argent à la société. Mais l'argent ne fait pas tout. Exopharm a une immense responsabilité. Sinon, à part ça. Vous allez voir. Voici notre tout nouveau laboratoire de recherche. Et voici enfin notre dernière création. L'exosquelette. Oui. Je travaillais sur ce projet quand j'étais à Exopharm. Mais Somerstead a choisi de l'abandonner. Il a fait pareil avec votre sérum. Professeur Brumwinkle, veuillez nous faire une démonstration. Notre robot est constitué de titane, et il est contrôlé par des impulsions qui vont du cerveau au système nerveux. Il s'agit d'un squelette externe. C'est la même chose chez les insectes. Oui, précisément. Nous pouvons l'utiliser pour rééduquer des personnes handicapées qui ainsi pourront remarcher. Nous allons mettre notre technologie au service de l'homme. Cet appareil amplifie la force de celui qui le porte. Il peut être utilisé par des pompiers ou des travailleurs humanitaires lors de catastrophes. C'est impressionnant. Son potentiel est incroyable.
vraiment désolé, mademoiselle Dufort. La télécommande est très sensible aux interférences venant des appareils tels que les téléphones portables. Il faut apprendre de ses erreurs. N'est-ce pas, docteur Gebelkra? Et en quoi est-ce que je suis concerné? Eh bien, songez une seconde à tous ceux que vous auriez pu aider si Somerstead ne vous en avait pas empêché. Vous auriez pu sauver des milliers de personnes. Et votre mère serait toujours en vie aujourd'hui. Vous vous rendez compte? Écoutez, je ne vous mettrai pas de bâton dans les roues si vous souhaitez revenir à Exopharm, afin de refaire votre sérum qui a donné sa force à la mouche. Et si je le refais, à quoi le destinerez-vous? À ce que vous voulez. Nous sauverons le monde. Je vous remercie de votre offre, mais le sérum a déjà causé trop de malheur. Laissez-vous le temps de réfléchir. Je suis sûre qu'on pourrait faire de grandes choses ensemble. Est-ce que vous avez entendu parler du héros sans nom? Ouais, il paraît qu'il est formidable. Les gens disent qu'il serait mi-homme, mi-cyborg. Ce sont des experts du gouvernement qui l'ont créé. Il posséderait plus d'armes que Robocop et Terminator réunis. Je crois que t'as lu un peu trop de livres sur les cyber-héros. Le héros sans nom n'est pas un robot. En fait, on ignore ce que c'est. Si ça se trouve, c'est une super nana qui fait du skate et qui a des talents de ninja comme Katana et Elektra. C'est deux cyber-héroïnes qui pourchassent les voyous et défendent les plus faibles. Une skateuse qui serait aussi ninja? Bah ouais. Arrête, figure-toi que je l'ai croisé. Il avait de grandes cornes sur la tête, deux gros yeux globuleux, et il crachait des flammes comme Etrigan, le démon. Je vous jure qu'il était vraiment flippant. Un monstre. Eh, calme ta joie une seconde. Le héros sans nom est un super-héros, pas un gothique. On peut pas être un super-héros si on n'a pas de super-pouvoir. Je te signale que Batman n'a pas de super-pouvoir et pourtant c'est un super-héros. Arrête! Tu vas quand même pas le comparer à Batman. C'est un héros qui n'a même pas de nom. C'est pourtant pas difficile de se trouver un nom. C'est son nom, le héros sans nom. Et c'est une fille si ça se Mais trouve. enfin, c'est pas un nom ça. C'est toujours mieux qu'N-Boy. Vous êtes dingue. Bonjour à tous. Je vous remercie d'accueillir chaleureusement Madame Alicia Dufort. Je vous remercie. Je vous remercie d'être là. Quel plaisir de voir autant de monde. N-Boy est le symbole vivant du sacrifice et de l'héroïsme. Il a fait de notre belle ville un endroit plus sûr pour ses habitants. C'est pour cette raison qu'Exopharm souhaite rendre un hommage au protecteur de notre belle ville pour son courage. J'ai nommé N-Boy. L'art, c'est toujours subjectif. Vous êtes bien sur la messagerie de Willem Thiessen. Merci de laisser un message après le bip. Willem, il faut vraiment que je te parle. C'est important. S'il te plaît. Willem! Attends-moi! T'as eu mon message? J'ai pas le temps, Pélé. Il faut qu'on sache qui c'est. Qui ça? Mais l'autre idiot avec le skateboard. Tu le trouves pas louche? Non, pas spécialement. C'est sûrement parce que tu l'as pas vu de près. Il est vraiment super bizarre. Et il a une odeur drôlement étrange. Étrange comment? Il sent la sueur et le citron. La sueur et le citron?
Utilise ton odorat pour le retrouver. Je t'en supplie, Willem, il faut que je sache qui c'est. Je ne peux pas quitter la ville sans être sûr que ça va aller. Mais pourquoi? Tu dis toujours qu'on est chargé de protéger Middlewood. Pas contre les super-héros. Mais c'est pas un super-héros, il n'a aucun pouvoir. C'est pas un super-héros, c'est simple, non? Ça y est, j'y suis, je viens de comprendre. T'es hyper jaloux. Dégagez les mômes. Willem, mon jeune padawan. La nouvelle édition de Mister Mystique vient de sortir. Je t'en ai gardé un exemplaire. Tu as trop de chance. Je suis pas là pour acheter. Je suis là pour vendre. Une bande dessinée? Ceci, jeune homme, n'est pas une bande dessinée comme les autres. Ceci est la première édition de Commandeur Combat. Jamais entendu parler. C'est un soldat américain qui a été fait prisonnier pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a sympathisé avec un soldat japonais qui lui a appris les secrets d'un art martial appelé le Bushido. Il a alors réussi à s'enfuir de son camp de prisonniers et a vaincu l'ennemi. Il n'y a eu que 14 exemplaires de publiés. Et celui-ci est l'exemplaire numéro 1. Il date de 1942. C'est une revue extrêmement rare. Les couleurs sont encore extraordinaires. Aucune feuille n'a été cornée. Cette revue est en excellent état. Je peux te trouver un acheteur dans la journée. Mais es-tu sûr de vouloir le vendre? Oui. Et aussi le reste de ma collection. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu veux vendre ta collection? Et pourquoi tu veux pas m'aider à retrouver le gars au skate? Je crois que je suis trop vieux pour les super-héros. Très bien, je me débrouillerai tout seul. Extraordinaire. Je vais bien finir par savoir qui tu es. Un skateboarder fou qui a la même odeur que ma grand-mère. Ça devrait pas être difficile à retrouver. Cette puanteur va être facile à reconnaître. Mais qui est donc ce nouveau super-héros et d'où sort-il? Puisque tu n'es pas l'un des gars qui s'entraîne à la salle de sport, tu fais peut-être partie des stars du skatepark. Ok, on se dit à plus tard alors. En tout cas, une chose est sûre, c'est que tu peux être n'importe qui autour de moi. 1, 2, 3, 4, ouais! Encore! Ouais! Si ça se trouve, tu es l'une de ces filles. Qui que tu sois, tu ne m'échapperas pas. Et tu n'échapperas pas à mon odorat. Salut. Salut Pelé, ça te dirait d'aller acheter nos fournitures pour l'internat? Je peux pas te parler, désolé. T'es où? Je t'expliquerai. Qu'est-ce que tu fais? Allô? Ça va Pelé? On se rappelle, tu veux bien? Passons maintenant aux nouvelles locales. Albert Gemelkra, alias La Mouche, est sorti aujourd'hui de son unité psychiatrique. Gemelkra, qui travaillait comme scientifique pour la société Exopharm, a été jugé apte à une libération sous surveillance médicale. Pourquoi ils l'ont libéré? Il est fou, ce gars. Mon père dit qu'il a eu un rendez-vous chez Exopharm, mais il sait pas pourquoi. La Mouche m'a kidnappée et retenue dans un sous-sol dégoûtant. C'est un fou qui devrait retourner à l'asile pour toujours. J'ai vécu une expérience vraiment épouvantable par sa faute. Mais je tiens à remercier tous mes followers. Tous vos encouragements ont été d'une grande aide pour moi. Laissez-moi tranquille!
Vous avez de la chance qu'elle vous ait lancé que des tomates. Et toi, tu as de la chance que... Qu'est-ce que tu veux? Je veux m'assurer que la mouche ne causera plus aucun problème. Je m'appelle Albert Gemelkra. La mouche n'existe plus aujourd'hui. Je l'ai laissée dans la cellule où tu l'as envoyée. Et comme toi, je n'ai aucune envie de la revoir. Je suis guéri. Ce sont les médecins qui le disent. Vous avez réussi à les tromper. Mais vous ne me tromperez pas. Pourquoi êtes-vous allé à Exopharm? Ce ne sont pas tes oignons. Petite vermine. Taisez-vous! Je m'appelle Albert, pas la mouche! Je vais pas vous lâcher. La mouche. Je ne suis pas la mouche! Maudite fourmi. Docteur Gemelkra? J'ai décidé d'accepter votre proposition. Vous commencez quand? C'est un héros qui n'a même pas de nom. Il paraît qu'il est formidable. T'es vraiment pas assez rapide, N-Boy. Et pourquoi tu ne veux pas m'aider à retrouver le gars au skate? Je crois que je suis trop vieux pour les super-héros. Qu'est-ce que tu veux? Je veux m'assurer que la mouche ne nous causera plus aucun problème. Je m'appelle Albert Gemelkra. La mouche n'existe plus aujourd'hui. C'est la dernière fois que tu te moques de moi, petite vermine. Je vais remplir mes réservoirs en prenant ton sang. Ah! Salut Pelé. Bouge pas, je suis occupée. Je suis la Furie rouge. Salut Pelé. Ah, salut. Comment tu vas? J'ai pas mal de boulot. Il y a plus de voyous qu'à Middelund. Tu sais, Maria, je me demandais si t'allais bientôt rentrer. Mon père a un contrat à l'université. On doit rester ici quelque temps. Ah, d'accord. T'as un problème? C'est-à-dire que... En fait... Pelé, je te laisse.
a personne. Willem, pourquoi tu t'es habillé comme Harry Potter? Et toi, pourquoi t'es habillé comme un zombie? T'as une de ces dégaines. Il faut se déguiser pour Halloween, sinon c'est pas drôle. Ouais, si ça te fait plaisir. On pourrait demander à Maria de se déguiser en Hermione, ce serait marrant. Maï, arrête! Bouge pas, et je vais pas me laisser faire. Télé? Écoute, on a des sacs de couchage, un réveil, des chaussures de marche. Il me reste à acheter des piles et de la nourriture. Autre chose encore? La nouvelle statue du super-héros Endboy ne semble plus être très populaire parmi nos concitoyens demi de Lund aujourd'hui. Des habitants de la municipalité ont lancé une pétition contre la statue qu'ils trouvent vraiment trop affreuse et qui, selon eux, porte atteinte à la beauté de la ville. Nous les avons interrogés. C'est une véritable abomination, cette statue. Mon petit-fils aurait sans doute été capable d'en réaliser une beaucoup plus réussie à son cours d'art plastique. Elle fait trop peur. J'aurais préféré une statue du héros sans nom. Il est trop cool avec son skate. Ouais, moi aussi, je l'adore. J'ai jamais rien vu d'aussi affreux. C'est une véritable honte pour Middelund. Pourquoi ça te touche tellement ce que les gens disent? Tu sais qu'ils ne jugent pas Pélé. Ils jugent Endboy. Ouais, mais... je suis quand même Endboy. Bien sûr. Mais c'est pas cette horrible statue qui va changer quoi que ce soit, Pélé. C'est sûr. Les cours commencent lundi prochain. T'es content? Trop. Ça va être super. Un vandale vient d'être repéré dans le jardin public. Nous y serons d'ici 15 minutes. La statue n'est peut-être pas très belle, mais c'est pas une raison pour l'abîmer. Ah, Endboy, c'est toi? Pourquoi tu dis ça? Non, je croyais juste que t'étais le héros au skate. Ah, parce qu'il est plus effrayant que moi, c'est ça? Non, c'est pas du tout ça. J'ai eu peur tout d'un coup. T'inquiète pas, je t'assure qu'avec cette tenue, t'es vraiment plus effrayant que lui. Mais le héros sans nom, je le trouve tellement inattendu. On voit que c'est un garçon qui a de l'énergie et qui se laisse pas faire. Est-ce que t'as vu son espèce de grosse armure hyper classe? On pourrait croire que c'est un robot. Ouais, ok. Ça va. Allez, va-t'en maintenant avant que je m'énerve. Ok, merci. Salut. Tu vois, il le préfère à nous. T'imagines? C'est moi qui suis le protecteur de cette ville, et pas ce skater frimeur. Si ça se trouve, ce sont peut-être eux qui ont raison. Peut-être qu'il est mieux que moi. Tout le monde va oublier Endboy. Attention, il y a une urgence chez Exopharm. Que toutes les unités aux alentours s'y rendent au plus vite. Le devoir m'appelle. Merci de ton soutien. Endboy. Comme on se retrouve? Je sais pas à quoi tu joues, mais c'est terminé. Lâche l'affaire, Endboy. Sinon, ça va mal se passer. À moins que tu cherches la bagarre, petit. Bah viens, vas-y, attaque. Allez, viens.
Montre-moi de quoi t'es capable. Pourquoi les avez-vous laissés s'enfuir? On était à 2 doigts de les attraper et ils vous ont échappé. Ce n'est pas la faute d'Endboy si vos hommes sont des crétins. Merci d'être venu. Vous lui voulez quoi, Gemelkra? Il s'est introduit chez nous et a volé le sérum qui pouvait sauver des milliers de vies. Le sérum Hercule. Le sérum Hercule? Si j'ai besoin de ton aide, c'est pour ça. Toi, moi, Amy de Lund, le monde entier, on a tous besoin de toi. Il faut interdire à Gemelkra de redevenir la... Il est temps de te montrer, sale mouche. Je sais que tu es là. Bien sûr que tu le sais. Puisque tu sembles tout savoir. Tu es un super-héros qui sait tout sur tout, n'est-ce pas? Mais moi aussi, je sais des choses sur toi, Endboy. Tu n'es pas aussi courageux que tu le laisses croire. Je savais que vous n'aviez pas changé. J'ai essayé de garder une ligne de conduite et de rester intègre. Mais c'est difficile de ne pas être une mauvaise personne quand tout le monde est persuadé que vous êtes le diable. Vous ne pourrez pas vous cacher indéfiniment. Tu ne me trouveras jamais. Mes ancêtres ont construit cette propriété il y a plus de 100 ans maintenant. Elle est pleine de secrets que je suis désormais le seul à connaître. Mais où êtes-vous? Je suis juste là. Et là aussi. Et là. Où voudrais-tu que je sois? À l'asile, bien sûr. C'est le seul endroit qui vous conviendrait. Je veux savoir où est le sérum Hercule. Donnez-le-moi. Il n'en existe qu'un seul flacon, et la formule, elle, se situe uniquement là-haut. Je n'ai pas repris le sérum afin de récupérer mon pouvoir. Je l'ai repris afin qu'il ne tombe pas entre de mauvaises mains. Que s'est-il passé à Exopharm? Je venais de refaire du sérum et j'étais sur le point d'en informer la nouvelle directrice d'Exopharm, quand j'ai vu quelque chose que je n'aurais pas dû voir. Nos clients commencent à s'impatienter, Alicia. Le général Baracas nous a commandé 1000 exo-uniformes pour ses soldats. Quand pourrons-nous les lui livrer? Nous avons un petit souci. 3 fois rien. Il se trouve que les exo-uniformes vont coûter un tout petit peu plus cher que prévu. Un tout petit peu, c'est-à-dire? 3 millions? Autant dire rien du tout. Une bricole. 3 millions de couronnes danoises? D'euros. Tu as dit 3 millions d'euros? Est-ce que tu te rends compte? C'est une véritable catastrophe, je suis complètement ruiné. Non, 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 je t'assure que non, ça va s'arranger. J'ai trouvé beaucoup mieux que ces uniformes. Nos clients vont être absolument emballés. Leurs soldats vont devenir invincibles. Tu ne te rends pas compte? Cette société n'est pas un jouet ni une façon d'occuper ton dos. Vas-y, je t'écoute. Sois convaincant. J'ai engagé Albert Gemelkra afin qu'il refasse le sérum Hercule qui avait donné son pouvoir extraordinaire à la mouche. Lui croit qu'il va sauver le monde. Ce qui va arriver, c'est que bientôt nous serons riches. Bravo, ma chérie. Sache que je te donne 2 jours. 2 jours. Si le sérum n'est pas prêt d'ici 2 jours... On fait comme ça. Est-ce que tu veux parler à maman? Maman? Oh, zut. Désolée. J'aurais été ravie de lui parler. Sauf que j'ai des dizaines de rendez-vous, alors ça va être dur. D'accord.
Comme tu voudras. Oui, à tout à l'heure. Vous allez vous servir du sérum pour faire la guerre? Docteur Gemelkra, tous les produits manufacturés chez Exopharm peuvent servir à faire la guerre. Votre sérum n'y échappe pas. Ce sérum n'est pas une arme. La mouche ne serait pas d'accord. Ou peut-elle l'être? Elle doit être cachée là-dedans, cette vilaine petite mouche. Jamais vous n'aurez mon sérum. Il n'est plus à vous. C'est le mien, ce sérum. Il appartient à Exopharm. Il faut me le rendre rapidement, sinon vous allez retourner croupir à l'asile. Jamais. Comme vous voulez. Tobi-san! Le docteur Gemelkra refuse de me rendre quelque chose qui appartient à Exopharm. Je souhaiterais que vous lui repreniez rapidement. Si je n'avais pas connu cet endroit comme ma poche, je n'en serais jamais sorti vivant. Où est le mec au skate? Le héros sans nom est parti depuis longtemps. Et pourquoi je vous croirais maintenant? Les humains sécrètent certaines phéromones lorsqu'ils mentent. Les autres ne peuvent pas les sentir, mais toi oui. Si je mentais, ton odorat te l'aurait déjà signalé. Tout ce que je sens alors qu'il est, c'est l'odeur de l'ail et celle de vos chaussettes sales. Et ça ne veut pas dire que vous dites la vérité. Et si c'était le cas, es-tu prêt à courir le risque? Vous allez vous servir du sérum pour faire la guerre? Docteur Gemelkra. Jamais vous n'aurez mon sérum. Il n'est plus à vous, c'est le mien, ce sérum. William, t'es là? Tu m'entends? Allô? William, réponds-moi. J'ai besoin d'aide. Willem? Ouais, je sais. Je pue. Il faut me le rendre rapidement, sinon vous allez retourner croupir à l'asile. Jamais. Comme vous voulez. Tobi-san! Toujours pas à dire son nom. Imagine que ce soit un vrai enregistrement. Tu dois faire équipe avec l'autre gars. 2 super-héros contre un super-voyou. C'est qui le super-voyou? Du fort ou alors la mouche? Fais confiance à Gemelkra. Les gens changent, tu sais. J'ai encore des doutes. Je sais pas si je peux lui faire confiance. Le héros sans nom a démasqué Exopharm et a servi les preuves sur un plateau. Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est un piège pour essayer de me coincer. Tu devrais le laisser arrêter les voyous à partir de maintenant. T'as plus envie d'être N-Boy de toute façon. J'ai pas vraiment dit ça, Willem. Mais... j'ai envie de faire autre chose. Alors tu vas partir comme ça? Toi aussi, tu vas partir à l'internat? Non, pas du tout. Mais pourtant... La Xavier Academy, pour les élèves surdoués. Tu veux dire que c'était pas vrai? Pour un super-héros, tu manques un peu d'extravagance. Adieu, Pélé. Bonne chance pour souffler le verre. Je sais qu'il est ici. Je vais le trouver. Je vais le trouver. Nous avons retourné toute la maison et fouillé toute la ville. Le docteur Gemelkra a disparu. Je l'avais, le sérum. Je l'avais. Il était là. Et je veux le récupérer. C'est compris? Ah! Espèce d'idiot!
Endboy a dit qu'il allait préparer l'exosquelette. Mais... il n'est pas tout à fait fonctionnel encore. Il est temps que les super-héros sortent de leur cachette. Du fort! Alors, Minus, reconnais que t'es content de me voir, mais... Surtout pas avec lui. Arrête un peu de faire le malin. Là, je crois que c'est toi qui fais le malin. Tu devrais te calmer. Tu devrais te calmer. Oh, oh, waouh. Très, très marrant. Waouh! Très, très marrant. T'es sérieux? T'es sérieux? Tu n'es qu'un sale copieur. Voilà tout ce que tu es. Excuse-moi d'exister, mais je te rappelle que t'es pas le seul super-héros. Vous allez me dire où je peux trouver Gemelkra et le sérum. Sinon, je vous jure que je vais mettre cette ville à feu et à sang. Vous ne ferez rien du tout, je vous préviens. Ici, c'est ma ville. C'est ce qu'on va voir. Bien. Ça va? Ça va? Allez. Assistant. Alicia Dufort doit payer pour ce qu'elle a fait. Elle est trop forte, Pélé. Même pour Endboy. Si tu t'attaques à elle, il va t'arriver la même chose qu'à moi. Sauve-toi avec Ida. Éloigne-toi d'Exopharm au plus vite. Le temps commence à nous manquer, Alicia. Il faut agir avant qu'il soit trop tard. Où est le docteur Gemelkra? Je vais le retrouver, papa. Nous avons mis sa maison sous surveillance. Et si tu ne le retrouves pas? Comment pourrons-nous récupérer le sérum? Fais-moi confiance, je vais le retrouver. Je l'espère bien, ma chérie. Dans le cas contraire, je reprendrai la direction d'Exopharm. Tu ne reprendras rien du tout. Exopharm m'appartient désormais, ne l'oublie pas. Quoi? Écoute bien, je suis Exopharm. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Tu sais comment je vais le retrouver? Je vais te le dire. Je vais aller à la chasse. J'ai chassé les lions dans la savane et poursuivi les chasseurs de baleines très loin au Groenland. Je suis capable de traquer et d'attraper n'importe quelle proie vivante, n'importe laquelle. Gemelkra ne fera pas exception à la règle. Alors si cet abruti de docteur boiteux refuse de me rendre le sérum, je ferai comme la mouche, je lui sucerai le sang. Le sérum Hercule me donnera une force extraordinaire qui, combinée à l'utilisation de l'exosquelette, me rendra jamais invincible. Une fois que je me serai débarrassé de ce fichu Endboy et que j'aurai rayé Middelund de la carte, plus personne ne pourra m'arrêter. Plus personne ne pourra arrêter Exopharm dans sa conquête du monde. Et après cette aventure, les populations de la Terre entière viendront s'incliner devant moi en signe de respect. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es devenue folle, ma petite fille. Adieu, papa. Alicia, Alicia, tu perds la tête! Alicia! Les cours commencent lundi prochain. T'es content? Tu es mon meilleur ami, Willem. Je n'aurais jamais fait tout ça sans toi.
Tu dois faire équipe avec l'autre gars. 2 super-héros contre un super-voyou. Je n'ai pas repris le sérum afin de récupérer mon pouvoir. Je l'ai repris afin qu'il ne tombe pas entre de mauvaises mains. Salut. Tu ne viens pas? Je dois arrêter Alicia Dufort avant qu'elle tue quelqu'un. Attention à toi, je t'attendrai à l'internat. Merci, Ida. Tu abandonnes déjà. Vous voyez vraiment rien. Je peux pas marcher. Rappelle-toi ce que je t'ai dit. Être en erreur des voyous. Alors quand tu auras fini de t'apitoyer sur ton sort, souviens-toi que Middelund et Pelé ont besoin de... Le chant des baleines, j'adore. Je l'ai enregistré en Alaska lors de ma dernière expédition. C'était juste avant de les harponner. Je trouve ce chant très réconfortant, très doux. Vous êtes horrible. Je suis désolée pour ton ami. Mais tout s'est bien terminé. Je te promets que lorsque j'en aurai fini avec le docteur Gemelkra, il ira croupir à l'asile de Dragonsborg pour très très longtemps. Gardien! Bonjour, il a une minute. C'est N-Boy qui m'envoie, tu n'as rien à craindre. Il a un plan. Mais il a besoin que tu l'aides. Quoi? Je déteste N-Boy. Mais je déteste du fort encore.
Tu crois que tu vas pouvoir m'échapper? Je vais prendre les escaliers. Je vais t'écraser, petite bestiole. Tu n'as aucune chance contre moi, c'est fini. Hé, ralentissez un peu, on n'est pas dans une Formule 1. Doucement. Vous savez ce que ça veut dire, doucement? Tu crois vraiment que tu peux m'échapper? Je ne cherche pas à vous échapper. Je vous attendais. Pourquoi faire? Vas-y. Bougez pas. Le héros sans nom? J'ai un nom. Je suis le super assistant. C'est le nom le plus ridicule que j'ai entendu. Du fort. Hellboy! Gemelkra, Je voudrais pas vous brusquer, mais elle est trop forte. je sais pas ce qu'on peut faire. Laisse-moi réfléchir. Ok, allez-y, mais faites Vite, je vous dérange plus. Déranger. C'est bien ça. De quoi? La télécommande de l'exosquelette ne supporte aucun dérangement venant d'autres signaux. Le récepteur est dans le dos. Tu dois le mettre sur on. Comme ça, on prendra le contrôle de l'exosquelette. Entendu, j'ai compris. Allez, au secours! Il faut changer la fréquence de sa télécommande. Ok, je m'en occupe. Tiens, vas-y, essaye. Ah!
En fait, elle fait le robot. Vous allez arrêter ce machin. Regarde. Arrêtez. Éteignez immédiatement ce truc. Est-ce que vous savez qui je suis? Je suis Alicia Dufort. Ida, on nous regarde. Désolée. N-Boy, une déclaration. Que savez-vous sur la mouche? Il travaille pour Dufort? La mouche, c'est pas son nom. C'est Albert Gemelkra. S'il n'avait pas été là, nous aurions jamais réussi à arrêter Alicia Dufort. Il faut lui en être reconnaissant. Il y avait aussi quelqu'un d'autre. Dites-nous en plus, N-Boy. N-Boy, vous pouvez nous en dire plus? Regarde. Mieux. J'ai entendu ce que tu as dit aux journalistes. Vous avez le droit à une seconde chance. C'est très gentil de dire ça, mais je doute que ce soit le cas. Je crains hélas que cette ville ne me pardonne jamais. Je vous trouve bien pessimiste. Le père d'Ida est à nouveau à la tête d'Exopharm. Et il a dit que sa première décision serait de réembaucher Albert Gemelkra. C'est incroyable. Je travaillerai avec lui. Mais aujourd'hui, je me dis que c'est peut-être un nouveau début pour nous deux. Pour nous tous. Cet endroit a beaucoup changé. Tu trouves? Quelqu'un m'a donné un coup de main. Je suis un peu en retard. Maria! Qu'est-ce que tu fais là? Summerstead a engagé mon père. On revient vivre à Middlewood. Je crois qu'il est temps que j'y aille maintenant. Avant que vous partiez, je veux vous montrer quelque chose. Ça pourra vous être utile un jour, on ne sait jamais. Ainsi que je vous l'ai déjà dit, cette maison regorge de... Mais c'est quoi cet endroit? On m'a dit que les super-héros avaient toujours un quartier général secret. Bienvenue à la End Cachette. Nous veillerons sur Middlewood pendant ton absence, Bélé. Les super-héros et les voyous qui disent... Je vous aurais probablement pas cru. Mais j'ai appris une chose dans cette histoire. C'est que tout peut toujours changer. Les gens surtout. Si vous leur donnez une...